Le Seigneur Jésus m'a parlé pour le pasteur Israël, le pasteur Sanongo, le pasteur Mahomet Sanongo. Voici ce que Dieu m'a révélé. Je vois 4 personnes avec des vestes. Ils ont porté des vestes très bien habillées. Alors, ces 4 personnes s'approchaient dans la maison du pasteur Mahomet Sanongo. Regarde, et j'ai dit ceci, Seigneur, ça c'est quoi ça? Et j'ai vu une écriture là-dessus, l'affaire du viol. Dieu m'a dit ceci, d'avertir le pasteur Mahomet Sanongo. L'ennemi prépare une nouvelle tellement montée. Cette nouvelle, ça apparaît être une nouvelle d'une fille violée. C'est-à-dire cette fille va accuser le pasteur Mahomet Sanongo que le pasteur l'a violé, l'a abusé. Le Seigneur Jésus m'a parlé pour le pasteur Israël, le pasteur Sanongo, le pasteur Mahomet Sanongo. C'est un message que j'ai eu ça aujourd'hui. J'ai reçu ce message aujourd'hui. Dieu m'a révélé pour le pasteur Mahomet Sanongo. Et lorsque j'ai vu cela, cela m'a fait peur. Voici ce que Dieu m'a révélé. Je vois 4 personnes avec des vestes. Ils ont porté des vestes très bien habillées. Alors, ces 4 personnes s'approchaient dans la maison du pasteur Mahomet Sanongo. Ce sont des 4 personnes, ils étaient du nombre de 4 personnes. Alors, ils s'approchaient tout près de la maison du pasteur Mahomet Sanongo et je voyais avec des papiers. Et sur ces papiers, il y avait des écrits. Alors, je voulais savoir qu'est-ce qu'il y a. Et après un moment, j'ai vu une fille. Cette fille, elle peut avoir 16 ans. Elle s'est mise à pleurer, elle a montré les doigts au pasteur. Le Seigneur m'a dit, regarde. Et j'ai dit ceci, Seigneur, ça c'est quoi ça? Et j'ai vu une écriture là-dessus, l'affaire du viol. Dieu m'a dit ceci, d'avertir le pasteur Mahomet Sanongo. L'ennemi prépare une nouvelle tellement montée. Cette nouvelle, ça apparaît être une nouvelle d'une fille violée. C'est-à-dire cette fille va accuser le pasteur Mahomet Sanongo que le pasteur l'a violé, l'a abusé. C'est une histoire montée, Dieu m'a révélé. Et l'ennemi se prépare. Il a préparé déjà quelque chose pour détruire l'influence du pasteur Mahomet Sanongo. Et le Seigneur m'a dit, cette histoire, il y a eu des hommes, et j'ai vu ces hommes, je les voyais porter des habits comme le pasteur avec des nœuds pastorales. Le Seigneur m'a dit, il y aura des pasteurs qui vont s'intégrer dans cette histoire pour que le pasteur Mahomet Sanongo soit condamné pour une affaire de viol. Alors, le Seigneur m'a dit, cette fille-là, elle est entrée dans l'église, elle est dans la ceinture du pasteur. C'est une mineure, mais elle est la fille d'une personnalité proche du pasteur, mais le pasteur ne connaît pas leur complot. Et le Saint-Esprit me dit, les complots s'apprêtent, les complots se préparent, il y a quelque chose déjà qui sont en train de s'élaborer pour que l'année 2025 soit une chute pour le ministère du pasteur Mahomet Sanongo. Bien aimé, je suis qu'un être humain. Lorsque Dieu me révèle quelque chose, je n'hésite pas pour venir dévoiler ce que Christ m'a révélé. Plusieurs fois, j'ai donné des messages prophétiques pour le pasteur Israël Sanongo, Mahomet Sanongo. Alors aujourd'hui, je voulais encore vous interpeller ce que Christ m'a dit. Alors, vous devez faire très attention, vous devez éveiller, parce que quelque chose de mauvais s'apprête pour le pasteur Israël Sanongo, pasteur Mahomet Sanongo. Dans l'année 2025, une affaire de viol.
Le Seigneur me dit de lui dire d'être très prudent. Très prudent. Et j'ai vu cette fille-là, c'est une fille d'un homme qui est proche du pasteur Mahomet Sanongo. Maintenant, cette fille-là, c'est une pion utilisée, y compris son père, avec un groupe de pasteurs qui se complotent pour déstabiliser et créer la chute du pasteur. J'ai vu des avocats. J'ai vu des avocats avec des documents. Déjà, il y a un dossier qui sont en cours pour aller déposer une plainte contre le pasteur Mohamed Samen. C'est une révélation, j'ai dit, c'est que Dieu m'a dit. Et le Saint-Esprit me dit, 2025, l'homme de Dieu doit commencer son année avec trop de consécration pour éviter les grands dangers que l'ennemi apprête. Pour éviter les grands dangers que l'ennemi prépare pour lui. Parce que les grands dangers là que je vis, ça sera quelque chose tellement monté et bien calculé. Mais au moment où je suis en train de vous parler, la fille essaye d'être en contact avec le pasteur et commence à parler avec le pasteur gentiment. Et elle sert le critère du pasteur comme une preuve qu'ils sont en collation, ils sont en contact avec le pasteur, ils parlent souvent avec le pasteur. Si vous lisez dans le livre d'Amos, chapitre 3, verset 7, la Bible dit, l'Éternel ne fait rien sans pourtant révéler son secret à ses serviteurs, le prophète. Donc, l'Éternel ne fait rien sans pourtant révéler une vérité à ses serviteurs, le prophète. Voilà pourquoi Dieu m'a révélé. Je n'ai pas voulu cacher ce que Dieu m'a révélé. Alors, je me suis décidé de vous parler ce que Christ m'a révélé. Alors, vous devez faire très attention. L'homme de Dieu. Ce que je vous parle, c'est ainsi parle le Seigneur. Dieu m'en a révélé et moi aussi, je tiens l'égard pour te révéler ce que Dieu m'avait révélé. C'est très important. Je ne vous mens pas. Je ne vous mens pas. Je vous parle ce que Christ m'a révélé. C'est très important. Parce que quelque chose s'apprête. Quelque chose se prépare. Et lorsque le Seigneur m'a fait quitter là, c'est là où le Seigneur Jésus m'a amené. J'ai vu quelque chose. Au moment où je suis en train de vous parler, le Saint-Esprit me révèle. Au moment où je vous parle, je vois déjà une vision. Il y a une femme en issue maintenant. Cette femme a un problème des reins. Elle a été diagnostiquée. Elle a un problème des reins. Elle devait passer 6000 opérations. Mais Dieu me dit, si cette femme-là passe dans l'opération, ça sera une mort pour lui. Et Dieu me donne l'obligation de prier pour lui. Le Saint-Esprit m'a dit de prier pour cette femme. Parce que je vis un cercueil. Je vis un cercueil. Dieu m'a dit de prier pour lui. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Et le Seigneur me donne l'obligation de recevoir les appels de tout celui qui souffre, de tout celui qui a un problème, de tout celui qui se sent malade, abandonné et rejeté. Le Seigneur m'a dit de prier pour lui. Alors, le Seigneur m'a dit de prier aussi pour 30 personnes qui vont prendre l'engagement de nourrir les orphelins pour la Noël 25. Le Seigneur m'a dit, prie pour 30 personnes et prophétise pour 30 personnes qui se décident pour nourrir les orphelins le 25 décembre, le jour de la Noël. Et le Seigneur m'a dit de prier pour 30 personnes. Alors, je me tiens et je vais prier pour 30 personnes. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Ma place, c'est 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 place. Ma place, c'est place, c'est place, c'est place, c'est place. Dieu m'a dit de prier pour 30 personnes qui vont nourrir les orphelins le 25 novembre. C'est ainsi dit le Seigneur.
matin. Je vois une sœur au nom de Orphi. J'attends le prénom de Orphi. Orphi. Qu'elle vienne devant. Une fille au nom de Orphi. Jeune fille, il a beaucoup de problèmes. Oui, il a beaucoup de problèmes. Dieu a vu ce problème. C'est toi Orphi. Acclamez le Seigneur Jésus. Papa venu. Papa Yaka. Viens. Toi le maître. Viens. Je vois, tu as fait l'accident. L'accident. C'est pour cela que tu manques de doigts dans tes mains. Pour manger, c'est très difficile. Tu demandes de vous manger. C'est la vérité. Oui. Tu souffres et puis même ta famille t'a rejeté. Oui. Au moment où je viens de parler, parfois tu as des douleurs au dos à cause de marcher. À cause de marcher. Cela te fait très mal. La souffrance que tu avais. Dieu a vu ton problème. Dieu t'a visité. Et je te dis, l'année 2025, c'est la même personne de ta famille qui t'a rejeté. Ils viendront t'acclamer. Dieu va essuyer tes larmes. Parce que les gens se moquent de ton défaut. Le Seigneur fera quelque chose dans ta vie. Tu dois témoigner le Seigneur. La sœur, je ne te connais pas. Est-ce qu'on se connaît? Non. Mais je vois que tu as un souci. Tu as une fille. Elle a 2 ans. Tu as une fille, elle a 2 ans. Elle a 2 ans. Elle s'appelle qui? Tu dis? Elle est malade, elle est à l'hôpital. Au moment où je suis en train de te parler. Elle est malade. Et puis c'est le souci que tu as dans ton cœur à cause de sa maladie. Parce que je vois même son père ne s'occupe pas vraiment de l'enfant. Vous êtes déjà séparés. C'est la vérité. Acclamez Jésus. Je te vois, tu es aussi seul, tu n'as pas de parents. Tu es orpheline. Ton père et ta mère sont morts. Est-ce que c'est vrai? Je vois l'année 2019, c'est quoi? Tu penses à quoi 2019? Ils sont morts à quelle année? 2019. Acclamez Jésus. Tu es orpheline. Tu veux que Dieu t'aide. Surtout pour la maladie de ta fille. Présentement, tu as aussi de mauvais songes que tu vois. Comment de mauvais songes? C'est vrai? Alors tu veux que Dieu te soutienne. Je vis la main de Dieu dans ta vie. Je vais prier pour toi. Touche-moi.
Là où ta fille est malade, Et si comme on a eu un bel par le pouvoir que Jésus m'a donné, Nanguya Olo Yesu apesanga j'envoie ce pouvoir. Natindi Moya wana. Que ta fille soit guérie. Et puis moi na yo abiba. In the name of Jesus. Na kombo na Yesu. Que ta fille soit guérie. Moi na yo Je abiba. parle étant de prophète. Nazolo balokwa musaboli. Que ta fille soit guérie. Moi na yo abiba. In the name of Na Jesus. kombo na Yesu. Après prière, tu vas venir me voir. Simano sambo yo monanga. Ne parle pas. Okete. Isaac on est Isaïna Yambaye. Va t'asseoir. Kede ovanda. Papa viens. Tu t'appelles comment? Kombo na nani? Nabi. Hein? Nabi. Ok. Tu es de quelle nationalité? Ozali De quel pays? ozali ekoloni yosi ekoloni. Nazana na Mbinda, ekola Mbinda, batata na baza bangala na ye pe bamoke, bakufa pe baza na biamomoi na ye bamoke. Maintenant, tu fais comment pour manger? Osala ndeni polia. Qui te donne de l'argent? Pesa kwa biloko. Mbongo tolia. Nasengaka, Tu vois que la prophétie est juste. Omoni ete lisabonisa bongo. Acclamez Jésus. Betela Yesu bongo. Parce que jeune fille, elle demande. Pwete namoni asengaka. Dieu a vu ton souci. Nzambe amoni mawa ozala nango. Montre d'abord tes mains. Balisa lokoko na eglise. Tu vois ses mains. Omoni maboko na ye. Il n'a pas de mains. Ana maboko te. Mais Dieu a prophétisé sur lui. Kasi nzambe asakoli mpo na Dieu ye. a vu son problème. Nzambe amoni likambo na ye. Que Dieu du ciel ouvre les portes pour toi. Ete nzambe na likolo afongola lifuke mpo na ye. Donne-moi. Il y a ce moment bon. Il n'a pas de mains. De mains plutôt. Il n'a pas de mains. Aza na maboko te. Mais Dieu va prendre sa vie en charge. Dieu va prendre sa vie en charge. Et puis, je te donne un conseil. Il ne faut pas laisser cette église, il faut venir. Comment? Il faut commencer à venir dans cette église. Il faut commencer à prier dans cette église. Tolina biso iyaka eglise oyo. Bana kosambela awo kika. Je vais faire tout avec les dîmes, les offrandes que les gens me donnent. Je vais te donner l'argent. Vous allez commencer à vendre quelque chose. Tu comprends? Ici, à Kim, tu habites où? Awa na Kinshasa ufanda wapi? nafanya nakacheka lunga nimepatobene, mukayamajulani azamu kimongo yote kuyeba na biesha. Yaya nakapinga kibago tomane kama hapo kudu. Meko yako koye, kebati telefoni na ye, izole ya matesu zole. Yaya wana ngende mukayamajulani na kala tunekala. Alors je vais prier. Seigneur, ouvre les portes de chance et de l'étoile de cet enfant qui est ta créature. Que ses défauts apportent de l'argent dans sa vie. Que les gens de bon cœur le voient et l'appellent. Et qui le soutiennent. In the name of Jesus. Je te donne cette onction. Et tu ne manques rien. La vie de manière finie pour toi. Au nom de Jésus. Alors s'il y a des gens qui nous suivent, des gens qui ont le cœur compatissant, veuillez faire quelque chose pour soutenir cet enfant. Nous, on a une main. On peut travailler. Lui, il n'a pas les doigts. Alors, s'il y a des gens de bon cœur, partout vous pouvez être, appelez-nous pour que nous puissions assister à ces frères. Au nom de Jésus. Je te donne ça. Je ne sais pas s'il va toucher ça pour ma part. Prends l'argent. Que Dieu te bénisse. Acclamez le Seigneur Jésus. Dieu me donne de l'argent.
Comme il a donné au pasteur Barouti, je veux soutenir les vulnérables, les pauvres, les malheureux, les handicapés. C'est ça la promesse que je lui ai faite. Je vais accomplir cette promesse. Même pas dans mon pays. Partout. Dans tous les pays du monde. Là où je vais rencontrer des handicaps, les vulnérables, je vais les soutenir. Au nom de Jésus. Acclamez le Seigneur. Papa,